Je voudrais donc très rapidement rappeler qu'en plus de cette invitation, nous célébrons aujourd'hui les 10 ans de l'association islamique francophone Al-Sadek AIF. Et il est important pour nous donc de célébrer ces 10 ans. 10 ans, ce n'est pas rien. 10 ans, c'est 120 mois, c'est 3650 jours d'existence. Donc, je voudrais s'il vous plaît qu'on applaudisse très fort l'association islamique francophone Al-Sadek. Jamais mon Ramadan, tu es dans mon cœur et tu le seras à jamais. Les jours passent et mes prières sont les mêmes. Ya Allah. Je vous remercie au nom de l'association islamique francophone Al-Sadek d'être parmi nous ce soir pour cette invitation qui se fait comme chaque année en ce mois béni de Ramadan, mais pour cette occasion spécifique qui nous honore pour les 10 ans de l'association islamique francophone Al-Sadek, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, donc avant les différentes interventions, je voudrais inviter son éminence, le chef Montada, pour son mot d'ouverture. Salam alaikum. Bienvenue à tous mes frères et sœurs présents ici, dans cette assemblée, dans cette rupture de l'Espagne. On est très heureux ce soir de vous voir parmi nous. Et cette rupture jeune avec vous à un groupe que Dieu bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège, accepte vos actions, surtout dans ce mois béni de Ramadan. Nous vous remercions aussi pour votre présence à côté de l'association. Votre soutien, votre aide nous a permis de faire des choses et de prendre des initiatives. Les frères vont vous faire un bilan de ce qui s'est passé en Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci à vous tous et qu'Allah vous bénisse. Et qu'Allah bénisse ce pays, la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège ce pays et qu'Allah vous protège et vous bénisse tous. Je disais tout à l'heure, l'association islamique francophone Al-Sadek a 10 ans aujourd'hui. 10 ans, c'est 120 mois, c'est 3650 jours d'activité, ce qui n'est pas rien. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses ont été réalisées, bonnes, mauvaises, et c'est avec beaucoup d'amour donc, que toutes ces actions ont été menées. Avant donc de vous le présenter tout à l'heure et faire un petit bilan des 10 années que nous avons passées, mesdames et messieurs, je voudrais donc, on aura tout à l'heure différentes interventions et après donc son éminence chef Mbokada, je voudrais donc appeler M. Traoré Mamadou, deuxième adjoint au maire, qui viendra nous dire un mot au nom du maire
de Marcory, M. Abir Aoulou, sous vos acclamations. Veuillez l'acclamation, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa salim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Alamin. Je salue tous les éminentes personnalités ici qui ont fait le déplacement. Surtout dire grand merci au docteur Cheikh Mortada qui a toujours organisé cette rupture commune avec tout le monde. Je voudrais, au nom du maire de la commune de Marcory, à sa personne, la ville qui est partie tout à l'heure, parce qu'il a fait d'autres occupations, dire merci à cette communauté qui, depuis 10 ans, fait tout ce qui est possible pour assister les orphelins, pour assister les démunis, pour assister tout ce qui veut assister. Donc je voudrais, au nom du maire, leur dire grand merci. Et merci à mon chef qui m'a fait l'honneur une année d'envoyer mon épouse à la Mecque. Donc faites bien un banc spécial. Cette association fait beaucoup de choses en solide, mais il est bon souvent de dire ce qu'ils ont fait afin que d'autres aussi puissent suivre les exemples. Je dis merci à tous les éminentes personnalités libanaises ici présents, surtout au chef de la communauté libanaise qui est là, qui est mon voisin de table. Je lui dis merci beaucoup et je vous encourage à faire du mieux encore que ça. Je dis merci encore à tout le monde, à tous les parents qui ont fait le déplacement et dire aussi aux enfants qui puissent en profiter de ce que fait la communauté. Et sur ce, je vous dis grand merci et à l'année prochaine, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
Nous remercions donc Haj Naji pour cette magnifique voix. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, demander s'il vous plaît votre attention. Nous allons très rapidement vous faire une petite présentation de ces 10 années d'existence. Je voudrais donc demander à Haj Ahmed Amir qui va nous dire un petit mot. Salam alaikum. Je vais remercier le maire Abi Raoul et son adjoint M. Traoré qui sont en notre présence et les imams, tous nos imams et nos frères et nos religieux et nos enfants qui sont là. Parce que cette association est là pour soutenir spécialement la jeunesse, pour les apprendre à savoir c'est quoi la prière, c'est quoi l'histoire de la religion musulmane. C'est pour ça qu'on a plus accès à la jeunesse. Et c'est pour cette raison que cette association est faite. Et ça nous a permis aujourd'hui, pour nos enfants qui ne connaissaient pas bien la religion, de commencer à mieux apprendre, à mieux comprendre la religion et l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que moi aujourd'hui, je peux te remercier Cheikh Mourtada, avec toute la communauté libanaise, la communauté ivoirienne, internationale, dans l'association. Voilà. Je viens de voyage, je suis très fatigué. Et je vous remercie infiniment. C'est parti donc d'une visite de son éminence Cheikh Mourtada. Il y a Haj Mehdi et des frères qui ont bien voulu l'accueillir ici. Des majilis et des prêches donc ont été faites dans des maisons en français. Et à partir de là est né, si vous voulez, le besoin a été compris pour beaucoup de personnes âgées, adultes, jeunes, nous, moi principalement, qui suis libanais d'origine, né ici francophone, qui ne lit pas l'arabe. Ça nous a permis aujourd'hui de comprendre un tant soit peu le message de Ahlul Bayt, le message de la famille prophétique, beaucoup d'enseignements de l'islam en langue francophone, et par la grâce de Dieu, cette association aujourd'hui 10 ans. Donc si vous remarquez, l'objectif premier de cette association, ce sont des actions sociales et des dons. Cette association a pour vocation première le social. Donc l'AIF essaie au mieux de promouvoir des actions concrètes et des milliers d'actions réalisées tout au long de ces 10 années. Principalement des dons à des familles nécessiteuses, des prises en charge de cas sociaux, des dons de kits alimentaires à des milliers de familles, des actions spécifiques de remise de kits alimentaires de désinfection pendant la crise de Covid et des aides à la communauté spécifique des sourds-muets qui nous tient à cœur. Vous avez là quelques images d'illustration donc de kits, de nombreux kits qui ont été distribués.
avec tous les membres de l'association, généralement. Ensuite, vous avez le Ashura en français, qui est fait depuis 10 ans, donc qui est la commémoration du martyre du petit-fils, l'imam Hassan alayhi salam et de sa famille. Et durant ce Ashura, plus de 2000 personnes, comme je vous disais tantôt, ont pu, durant les 10 jours de commémoration, comprendre le sens de cette commémoration. La commémoration de l'imam Hassan alayhi salam, ce qui a permis, donc, comme je vous disais, à ces milliers de personnes-là d'intégrer et de comprendre en fait le sens de ce sacrifice. Et durant ces nuits, des dons de sang ont été organisés pour le 10e jour, où nous avons reçu entre 200, 300, 400 et au fur et à mesure 500 personnes pour le 10e jour. Donc des dons de sang sont faits. Ça nous a permis au cours de l'année aussi de procéder 2-3 fois dans l'année à des dons de sang qui ont été faits. Vous avez là quelques illustrations. Un des éléments essentiels aussi, c'est les organisations de voyages religieux, donc le pèlerinage à la Mecque, la Umrah à la Mecque, la Ziyarat al-Arba'in de l'imam Hussein, la Ziyarat du mois de Sha'ban. Ils sont illustrés là en quelques photos avec beaucoup de participants et de membres de différentes communautés. Vous avez aussi l'organisation de soirées religieuses, donc l'organisation du droit Tawassul tous les mardis dans des domiciles, du droit Komel au centre tous les jeudis, la prière du vendredi en groupe, des majlis de commémoration lors des décès et de rappel des 7e jours, des commémorations annuelles, des 40e jours aussi. Vous avez des cours qui sont faits tous les samedis après-midi gratuitement pour les enfants, pour les enseigner en fait le message de l'islam, des messages de paix, des messages de jurisprudence et de conduite dans la vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas seulement des enseignements islamiques. Bien que les enseignements islamiques soient religieux, mais ils sont aussi de jurisprudence et de akhlaq, de comportement et de savoir vivre en société. C'est très important de le préciser. Donc ces enfants apprennent. Et vous avez aussi le scout de nos tout petits du 313, donc qui sont là. Et vous avez différentes sorties qui sont organisées. Donc, ce n'est pas seulement des enseignements religieux. Il y a des sorties de détente aux eaux les dimanches. Vous avez là donc nos petits du scout, différents donc qui sont à bas âge initiés au bon comportement, aux bonnes attitudes à adopter en société, ce qui est très important. Vous avez aussi des visites donc, aux cimetières, différents cimetières, une fois dans le mois au moins, pour prier pour nos décédés, demander à Dieu d'avoir pitié de leurs âmes, mais surtout pour nous permettre à nous de comprendre en fait qu'après cette vie, vous avez une vie. Donc après la vie d'ici, après la mort, il y a une autre vie. Donc ça nous rappelle nous aussi l'importance qu'après cette vie, nos comportements nous permettent demain de préparer. Vous avez spécifiquement donc la cérémonie du mois béni du Ramadan, le mois béni du Ramadan dans lequel nous sommes en ce moment. Comme vous pouvez voir, donc, nous avons nos enfants tout autour qui sont invités. Ce mois béni le Ramadan donc, nous permet de bénéficier des bénédictions d'Allah Azza wa Jal, de prier pour tout un chacun. Et vous avez des animations de chaque nuit du mois béni le Ramadan au centre avec des prières pour chacun, pour le pays, pour les habitants, pour les personnes malades. Vous avez la célébration des différents cultes du destin. Donc des différents cultes du destin, y compris la 27e nuit avec nos frères imams de la communauté que nous remercions ici présentes. Vous avez le partage de repas. Donc, pour vous dire, chers frères et sœurs, que ce repas offert ici n'est pas vain, il est symbolique. Parce que la distribution des kits alimentaires, il y a 10 ans, ont commencé sur ce même terrain, à cette même place où nous sommes. Nous avons démarré avec 100 kits, 50 à 100 kits avec les frères de la mosquée qui étaient juste à côté. Et nous sommes par la grâce de Dieu à plus de 1000 kits distribués chaque jour, durant 30 jours. Ça fait près de 30 000 kits alimentaires qui sont distribués au sein de la communauté, au sein des personnes nécessiteuses, au sein des démunis, des personnes qui veulent rendre plus jeunes. Donc ils sont faits et à Makori et sur ce terrain. Vous voyez donc quelques images d'illustration. Et dans les différentes communes, en fait ça s'élargit aux différentes communes des quartiers d'Abidjan. C'est très important donc de le préciser. Nous avons aussi quelques images d'illustration donc des nuits de commémoration au centre, d'accord, des nuits de partage. Et vous avez aussi des célébrations diverses, donc nous n'oublions pas nos frères, parce que l'islam prône aussi la fraternité. Et vous avez aussi, durant les fêtes de Noël, nous aurons l'honneur de vous visiter, Monseigneur. Vous avez aussi, durant, comme je disais, toutes les fêtes religieuses, nous essayons un tant soit peu de prôner, si vous voulez, cet amour les uns pour les autres. Parce qu'au final, le message de Dieu, il est unique. L'unicité de Dieu, elle est prônée par nous tous. C'est aussi ça l'importance. Mesdames et messieurs, voici très rapidement, j'ai été, j'espère, assez rapide pour présenter en 5 minutes 10 ans de vie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, alhamdoulilah.
Nous remercions donc toutes ces personnes bénévoles, nous remercions donc tous les donateurs, nous remercions toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 10 ans de vie. Mesdames et messieurs, nous avons fini 10 ans. Nous devons préparer, Inch'Allah, si Dieu nous permet, les 10 prochaines années. Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui de l'association? Je vous ai présenté quelques aspects. Je vais donc, sans plus tarder, demander à Haj Hassan Ismail de bien vouloir nous rejoindre pour présenter en fait les objectifs à venir et parler surtout de la chose la plus importante, c'est le côté social de ce qui est fait. Parce que c'est très important de mettre l'accent sur ces éléments. Les orphelins, les sourds-muets, les personnes handicapées, les familles démunies dans le besoin. Et c'est l'homme de l'ombre chez nous, Haj Hassan Ismail. Et je voudrais vraiment, personnellement, lui rendre hommage aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et je voudrais lui demander donc de nous rejoindre très rapidement pour présenter les différents projets qui nous tiennent à cœur. Et dont il vous fera part tout de suite. Honnêtement, j'avais pas voulu, je n'étais pas préparé à cela. Je souffrais donc que mon expression soit de façon spontanée et j'espère pouvoir décrire et citer quelques actions ou quelques objectifs que nous avons eu à faire et que nous espérons pouvoir faire, Inch'Allah. Aujourd'hui, d'abord, avant de continuer, c'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, participent à l'élaboration, à l'exécution, à la mise en place et, si vous voulez, à l'organisation de tout ce qui se passe de façon élargie sur toute l'étendue du territoire et même au-delà. Alhamdulillah. C'est une question simplement d'altruisme. C'est une question simplement de don de soi. Non, je veux juste dire merci à vous tous d'être venus, de nous accompagner. Notre objectif, c'est de pouvoir aider, c'est de pouvoir apporter quelque chose. Comme disait, je vais citer un penseur, on est dans un cadre religieux, mais le plus grand triomphe du mal, c'est quand les grands hommes et les hommes de bien ne font pas ce qu'ils ont à faire. Il appartient à chacun de ne pas dire que c'est aux autres de faire. Il appartient à chacun de ne pas dire « ça ne me concerne pas ». Il appartient à chacun de comprendre que nous vivons dans une société et dans un monde où si chacun n'apporte pas sa pierre à l'édifice, cette société va disparaître. Aujourd'hui, la fondation et l'association Al-Sadek, Association islamique francophone, a pour objectif, bien entendu, le côté religieux, spirituel, mais aussi le côté social et humanitaire. Je remercie le frère Haj Ahmed qui a élaboré, qui a cité les différents points. Vous avez aujourd'hui, dans cet élan de solidarité, l'objectif de pouvoir continuer les actions que nous faisons en faisant des assistances, je dirais, en matière de kits scolaires, en matière de lutte contre la faim, la distribution de kits alimentaires, la possibilité de donner à des gens de subvenir à leurs besoins et surtout les prises en charge médicales. L'association AIF est une association plutôt mère. On ne va pas élaborer ici tous ceux qui, de près ou de loin, agissent d'une autre manière, mais ce sont des milliers de personnes qui bénéficient de toutes ces actions dans l'ombre. Donc aujourd'hui, on a insisté pour que je parle, certes, j'espère ne pas être dans une attitude, une position exhibitoire, mais je veux dire simplement qu'il est important que chacun puisse apporter sa contribution. Si chacun peut le faire à son niveau, tant mieux. Si chacun peut aller aider quiconque ailleurs, tant mieux. Mais s'il ne peut pas, parce qu'il a des préoccupations, des occupations, ou que parfois il est négligent, ou que parfois il ne peut pas, eh bien vous avez des associations comme nous qui attendons que certains viennent mettre leur pierre à l'édifice pour aider les autres. Vous avez un orphelinat qui est en cours de construction actuellement même sur la route de Bassam et qui pourra vous pouvez voir, voilà, voici ça c'est la maquette qui est là. Alhamdulillah, nous sommes déjà très avancés dans le cadre de la construction. Nous remercions ceux qui sont présents ici et qui ont justement participé à l'élaboration et à la construction de cela. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas les photos du réel. Mettez les photos du réel parce que c'est exécutoire. Voilà. Ça, c'est la construction qui est là et qui est en cours en ce moment même. Et nous espérons, Inch'Allah, dans les mois à venir, pouvoir finir ce centre et pouvoir accueillir 60 et 80 orphelins qui seront logés, qui seront soignés, qui seront nourris et qui... Oui, bien entendu, à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez le dortoir, vous avez l'infirmerie, vous avez l'école,
et vous avez les lieux de culte. D'accord. Je ne vais pas manquer de revenir sur un sujet qui nous a tenu à cœur depuis 10 ans, on va dire 8 ans, 9 ans. C'est le terrain, le fameux terrain de Bassam, que d'autres parmi vous ici, alhamdoulilah, nous ont aidés aussi à avoir. Non, le grand terrain, c'est celui-là. Voilà. En fait, non, j'aurais voulu qu'on montre la photo du terrain qu'on veut nous spolier, qu'on veut nous prendre. Ce terrain, par la grâce de Dieu, nous y avons mis des centaines de millions pour l'avoir. Et il était question d'exécuter ce que vous voyez ici. Voilà, orphelinat, dortoir, université, hôpital, école, boutique, piscine, restaurant, loisirs, multisport, gym, spa, école, académie, ce que vous voulez. C'était pour nous un rêve de réaliser ce complexe. Voilà, vous pouvez le voir ici. C'est ce que nous voulions faire sur la route de Bassam. Inch'Allah, nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous sommes toujours sur ces histoires de conflits, de contentieux de terre, de parcelles de terre, des litiges. Et malheureusement, après avoir bénéficié des autorisations, des attestations du ministère de la Construction, malheureusement, il y a un problème de chevauchement, il y a un problème de revendications multiples qui font que ce joyau ne peut pas voir le jour. Voilà, ce sont des milliers d'enfants qui attendent ce genre d'infrastructure pour pouvoir avoir une vie décente. Malheureusement, la vie est faite de ce qu'elle est et c'est ce que nous attendons aujourd'hui pour pouvoir finir. Donc, l'idée en somme, mesdames et messieurs ici présents, c'est de vous remercier d'abord d'être venus. Je laisserai la parole à mon très cher frère Haj Mehdi, le président, le directeur, le frère membre de l'association, fondateur. C'est l'occasion pour nous, alhamdoulilah, de nous retrouver de temps en temps et de partager comme ça, d'abord de partager des repas. Il a bien dit ce que vous avez vu, ce sont alhamdoulilah presque tous les soirs que nous avons fait à travers tout le Grand Abidjan et l'intérieur, certaines villes de l'intérieur. Nous avons essayé de pouvoir donner de quoi manger, de quoi rompre le jeûne à des personnes les plus démunies, les personnes les plus défavorisées. Voilà, pour nous aussi, c'est de pouvoir non pas seulement ça, mais c'est de pouvoir apporter quelque chose à la société. Nous espérons, par la grâce de Dieu, qu'en convergeant toutes nos forces et qu'en se mettant ensemble, nous pourrons, Inch'Allah, atteindre de meilleurs objectifs. Je crois avoir tout dit. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers officiels, chères autorités religieuses, honorables invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir en ce mois béni de Ramadan pour cette rupture collective. 10 ans de partage, de service et de solidarité. L'AIF a toujours fait du volet social son objectif primordial, avec en premier lieu, comme vous avez pu le voir de l'exposé précédent, l'accompagnement à travers la distribution des kits alimentaires, de médicaments, de dons de sang, de matériel divers à des milliers de familles ces 10 dernières années. L'association a permis à de nombreuses personnes, vieilles, adultes, jeunes et enfants, francophones, de comprendre les valeurs et enseignements de paix en islam. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à nos éminents imams, Cheikh Murtada et Cheikh Mohsen, qui n'ont jamais cessé d'œuvrer dans ce sens, de remercier les comités religieuses de tous bords pour leur fraternité. Un grand merci à toutes les personnes bénévoles et volontaires qui ont permis à cette association d'avoir 10 ans. Une mention spéciale à tous les donateurs qui nous ont toujours accompagnés, particulièrement la famille d'Akhlala, M. Ahmad Amir, M. Fawzi Darwish, M. Abdahsan Baidoun, la famille Siklawi, la famille Sabrawi, la famille Kafarani, et à toutes les personnes qui ont d'une manière et d'une autre contribué au vécu de l'AIF. Seul Dieu vous récompense de vos efforts et de vos actes. Une pensée spéciale et pieuse à toutes les personnes qui nous ont quittés, particulièrement Cheikh Yahya Bolo. Je vous prie de leur dédier une Fatiha ma salat ala Muhammad wa ali Muhammad en vous remerciant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.